Bonjour à tous, je suis Fatouma Diouf, spécialisée dans l'investissement immobilier au Sénégal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du concours d'architecture organisé par le cabinet immobilier Toumaï Group. Sur ce plateau, justement, les deux membres du jury pour ce concours, M. Antonio et M. Dine, que je vais laisser le soin de se présenter et de présenter un peu leur secteur d'activité dans le domaine de l'architecture. Et après, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le thème retenu pour cette première édition du concours d'architecture. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Dean, de nom Joancel Mbadinga. Je suis architecte de nationalité gabonaise. J'exerce au Sénégal depuis déjà 2017, bien qu'il y ait une courte période parce qu'il fallait que je termine mes études. Mais j'ai fini mes études en Afrique du Sud et je suis revenu au Sénégal pour travailler dans tout ce qui est de la construction parce que c'est mon domaine de prédilection. Et à part ça, je suis aussi spécialisé dans la conception architecturale, le suivi et également tout ce qui est design intérieur pour tout ce qui est projet immobilier parce que les clients parfois ils peuvent avoir n'importe quel type de projet et nous, architectes, on est supposé répondre à leurs attentes. Maintenant, on va laisser le soin au deuxième membre du jury, M. Antonio, de se présenter au public. Bonjour tout le monde, c'est Antonio Yumba, je suis de nationalité congolaise, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis ingénieur en génie civil, option calcul structure. Mon expérience est forgée sur des constructions dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'hôtelier, les habitations, tout ce qui est commerce et tout ce qui est bureautique, donc on travaille quand même dans plusieurs domaines. J'ai passé pas mal de temps dans des bureaux d'études où j'ai pas mal forgé mon expérience sur les dimensionnements des différents ouvrages dans les bâtiments. Et actuellement, je travaille pour un grand promoteur immobilier. Nous construisons des immeubles et des appartements que nous mettons à la disposition de tout un chacun. Et actuellement aussi, j'essaie en fait de mettre plus d'accent dans tout ce qui est installation sanitaire, électricité, climatisation. En gros, j'y passe aussi pas mal de temps, entre autres de mon quotidien, c'est-à-dire en tant qu'ingénieur. Je suis aussi formateur en logiciel de dimensionnement, en logiciel de CAO, donc assisté par ordinateur, que ce soit AutoCAD, que ce soit Revit. En tout cas, si vous avez besoin de l'appui de mon expérience dans ce domaine-là, je suis toujours à votre disponibilité. Aujourd'hui, j'interviens dans le concours d'architecture Toumaï Architectural Innovation Award en qualité de membre du jury. Je serai là pour donner mon opinion par rapport à tout ce que les participants vont proposer de tout ce qui concerne ce concours. Merci beaucoup, Monsieur Antonio, pour la présentation. Alors là, on va passer au thème de ce concours-là. Mais je tiens à préciser que vous aussi, vos commentaires, vos avis, vos observations sont les bienvenus. Il y a 12 candidats qui vont concourir pour cette première édition-là. J'ai dit on va présenter le thème, mais votre avis et vos votes aussi sont nécessaires pour choisir les 3 meilleurs qui vont sortir gagnants de ce concours. Alors, Monsieur Dean et Monsieur Antonio, là, on va parler de ce thème, du thème retenu pour cette première édition de ce concours-là. Réinventer l'habitat en banlieue dakaroise, un levier de stratégie pour une reconnexion durable à la ville. Je répète, le thème retenu par les membres du jury pour ce concours de Toumaï Group, c'est réinventer l'habitat en banlieue dakaroise, un levier de stratégie immobilière pour une reconnexion durable à la ville. Donc ça, c'est le thème présenté par nos membres du jury. On va donc leur laisser le soin de présenter le thème et après, on va expliquer justement les attentes de ce concours par rapport au thème donné pour cette année. Donc, la première question que j'ai envie de poser, justement, c'est pourquoi ce thème? Qu'est-ce qui justifie que vous ayez retenu ce thème-là? Merci beaucoup. La raison pour laquelle nous avons choisi, je dirais, opté pour ce thème, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais en fait, ça fait quand même des problèmes, je dirais, principaux. Parce que la raison pour laquelle on parle de reconnexion à la ville, c'est parce que on voit qu'il n'y en a pas en réalité. Du coup, nous, par exemple, qui venons au Sénégal ou bien dans n'importe quel pays, surtout en tant que bâtisseurs de demain, on constate qu'il y a justement ce genre de problème un peu partout parce que il y a des constructions qui se font dans pas mal de quartiers, dans pas mal de banlieues et notre point de vue par rapport à ça, c'est que ça se présente négligé.
Et aussi, on ne répond pas forcément aux besoins de la personne qui construit, mais aux besoins de la population. Quand je dis besoin de la population, je veux dire par là ce qui est, je dirais, ce qui va leur servir probablement d'élément déclencheur pour leur vie de demain, pour un nouveau travail et consorts. Et c'est de là, en fait, qu'on a tiré un problème quand même assez, je dirais, il n'est pas si particulier. On le vit tous les jours, mais on se demande comment on va penser. Parce qu'on peut marcher, par exemple, dans la rue et on peut imaginer quelque chose qui pourrait être là. Et non voir le problème et assumer que le problème est là et l'accepter. On imagine. Et donc, on a choisi son concours parce que, étant donné que c'est pas forcément un problème qui a été, je dirais, étudié et réglé aujourd'hui, on donnera justement la chance à ces participants de pouvoir répondre aux attentes, répondre aux besoins des habitants et pouvoir peut-être créer quelque chose qui va s'élargir à plus grande échelle pour que demain soit meilleur pour tous. Oui, justement. Merci. Alors, Monsieur Antonio, j'ai envie d'avoir votre opinion pour justement le thème réinventer l'habitant en banlieue dakaroise. Pourquoi vous avez retenu la banlieue dakaroise, justement? Comme l'a dit mon confrère Dean, la banlieue, souvent en banlieue, on rencontre pas mal de problèmes. Les constructions ont été faites par rapport à certaines modalités qui existaient avant et ils n'ont pas pensé aux générations futures. L'accroissement de la population, donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Si vous remarquez par exemple des différentes banlieues ici à Dakar, il y a beaucoup de problèmes d'assainissement. Genre, les ouvrages d'assainissement n'ont pas été dimensionnés pour prévenir en fait cette croissance de la démographie. Donc ça entraîne pas mal de problèmes dans les banlieues, les gens ne sont pas dans leur confort, ils devraient être dans leur confort et c'est vraiment pas évident à ce point. Et si vous remarquez vraiment la conception de ces différentes banlieues, on n'a pas mis l'accent sur les espaces verts, bien les espaces où tout un chacun peut sortir, pouvoir s'évader, pouvoir respirer un bon air frais. Vous allez remarquer qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont construits et on se sent pas mal un peu étouffé. Donc on est vraiment dans un lieu où en temps normal on devrait se sentir confortable, à son aise. Et au final on se rend compte qu'on est vraiment dans une zone confinée et c'est vraiment un peu... Et en ce qui concerne la reconnexion durable à la vie, tout ce qui est durable en fait, c'est consommer pas plus que ce qui peut être cultivé ou bien rendu pour les générations futures. Donc il faudrait vraiment qu'on essaye de voir comment associer ce paramètre-là à la vie dans la banlieue. Comment on va réorganiser les choses pour vraiment arriver à cette optique-là, pour penser vraiment aux générations futures. Il ne faudrait pas juste penser à ceux qui sont là actuellement, mais vraiment penser à ceux qui viendront dans le futur. Justement, c'est un thème qui est important parce que, comme on dit, on le vit tous les jours. Ouais. On vit les embouteillages, on vit justement les inondations, on vit la criminalité, on vit l'insécurité, en fait. Ouais. Et tout ça, c'est que la ville aujourd'hui, surtout en banlieue, la vie en banlieue n'a pas été bien organisée, bien pensée. La vie ou bien l'habitant n'a pas donné les résultats qui permettent aujourd'hui d'avoir une vie durable. Donc, si aujourd'hui on fait juste un tour de ces différentes problématiques-là, qui est l'insécurité, les inondations, c'est-à-dire les problèmes d'assainissement dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut exactement? Quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis des candidats qui doivent travailler sur ce thème-là? Merci beaucoup. Je dirais que si on devrait répondre littéralement à la question, c'est peut-être leur donner un élément déclencheur leur permettant d'aller plus rapidement. On va pas tout vous donner, hein, on va pas tout vous donner. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est, comme je l'ai énoncé dès le départ, c'est quelque chose qui pourrait peut-être se déployer à grande échelle. On a choisi, lorsqu'on va aller sur le détail du concours, vous allez comprendre que les points choisis, justement, ne sont pas dans leur globalité. Ah oui. C'est comme quelque chose qui se fait par suivisme. Ou bien c'est comme un virus, lorsqu'il attaque un élément, il se propage. Et justement, ce qu'on attend de ça, c'est que la réponse qu'ils vont trouver au problème qui est posé se déploie également sur le reste, probablement l'étendue générale, peut-être de Dakar, qui sait. Parce que quand on parle, il a dit tout à l'heure, par rapport aux générations futures, la génération future, c'est l'expansion. Donc, c'est quelque chose auquel nous devrons faire face. Et comment nous allons faire face? C'est déjà changer ce noyau.
cette mentalité qui est présente qu'on voudrait changer et permettre justement à cette génération future d'avoir un point de base sur quelque chose qui leur mène déjà sur la bonne voie dès le départ. Oui. Ça peut sembler abstrait ce que je dis, mais au moins, l'idée générale, justement, c'est ça. Justement, leur permettre de créer quelque chose qui, demain, ne déclenchera peut-être pas un autre problème. Parce que c'est justement ça aussi le rôle d'un architecte, étant donné que ce sont les membres de ce concours. Trouver des solutions aux problèmes. Trouver des solutions aux problèmes. C'est ça. Et moi, ce que je peux rajouter, effectivement, comme il a dit mon confrère, c'est exactement ça. Donc, je voudrais déjà que les participants puissent vraiment bien analyser ce thème, puissent vraiment approfondir les détails, qu'ils puissent aller carrément dans les zones. Si c'est pour faire des interviews à tous les habitants, si possible, il faudrait le faire. Le porte-à-porte, vous le faites. Il faudrait vraiment bien étudier la chose, prendre la base, la souche carrément. Parce que c'est en comprenant en fait la base et la souche qu'on pourra avoir des solutions. Pas juste les éléments terre à terre qu'on vit au quotidien. Certes, oui, on a énuméré pas mal de choses, mais il faudrait vraiment aller sur site, aller et vérifier vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est quoi le véritable problème? C'est exactement ça. On veut savoir c'est quoi le problème. C'est par rapport à ça qu'ils pourront établir un plan d'action, donner des solutions pour pouvoir vraiment résoudre ce problème. Parce que c'est vrai, on en parle beaucoup, on en parle des problèmes, oui, assainissement, tout ça, mais aller sur site, vérifier vraiment exactement qu'est-ce qui se passe. C'est ça qu'on veut savoir en fait. Qu'est-ce qui se passe? Établissez-nous un plan d'action en vue des solutions et tout ça. Donc vraiment, c'est à prendre vraiment au sérieux. C'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant et qui pourra vraiment résoudre pas mal de problèmes qu'on rencontre souvent ici à Dakar. Ouais. Voilà. Donc là, on a brossé le thème et les attentes vis-à-vis des candidats. Donc là, les candidats, vous nous suivez, non? Vous êtes avertis, le thème est donné, le chrono est lancé et les attentes sont définies. Bossez bien, bossez sur ce thème-là. Faites comme les membres du jury ont dit, descendez sur le terrain. Et vous qui nous suivez à travers la chaîne, vous aurez l'évolution des travaux des candidats. Ça va défiler sur la chaîne pour vous permettre d'émettre vos avis et de voter pour le candidat idéal. Je précise encore une fois que la cagnotte est quand même très intéressante parce qu'il y a de l'argent à gagner, il y a des machines gamers à gagner, mais il y a aussi un terrain qui est mis compris pour les 3 candidats qui vont sortir du lot par rapport à ce concours-là. Les membres du jury sont là à votre disposition. Toute la documentation, je pense, vous a été donnée. Je pense qu'ils ont 15 jours pour la première partie. Je précise qu'il y a 2 parties pour ces travaux-là. Il y a la première partie, les membres du jury vont corriger et vont sélectionner ceux qui vont aller en finale. Et justement, c'est ceux qui vont aller en finale qui vont approfondir le thème. Ouais. Et ils vont venir, hein. Ils vont se présenter, vous allez les voir. Et ils vont présenter surtout leur portfolio, c'est-à-dire les choses qu'ils ont eu à réaliser. L'idée de ce concours-là, franchement, c'est que on puisse travailler avec les excellents, en fait, les meilleurs de ce domaine-là. Que vous aussi, qui nous suivez à travers la chaîne, qui avez besoin d'architectes pour travailler sur vos projets immobiliers, que vous puissiez avoir les interlocuteurs, les professionnels de ce domaine-là. Et c'est ça que le concours va vraiment sortir. Hein? Le concours va ressortir tous les jeunes talents de ce cadre-là. Je ne sais pas, M. Antonio, M. Dean, si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce concours-là, bien si vous voulez ajouter quelque chose de particulier. Voilà, après on ferme la parenthèse sur ça et on les laisse travailler. De toute façon, on reviendra. Par rapport, les membres du jury aussi vont revenir parce qu'ils vont corriger, ils vont dire pourquoi ils ont retenu tel candidat et pas les autres. Et ça, c'est ce qui rend intéressant vraiment ce travail-là. C'est très, très sérieux. Je dirais que ce qu'on pourrait ajouter, déjà pour ma part, c'est qu'il faudrait vraiment prendre au sérieux ce concours. Chaque année, ou chaque 6 mois, il y a des concours, que ce soit régionaux, que ce soit internationaux. Et surtout, nous avons tendance à négliger ces concours, sans savoir quelles seront les répercussions demain, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des grands que vous voyez probablement à la télé, ce sont des gens, lorsque vous voyez même leur CV, ils vont mettre premier lauréat de je ne sais pas quel concours. Et ils en ont fait tellement que c'est après que vous vous retrouvez sur la route de Si je savais.
Et nous, justement, ce qu'on vous propose, c'est une opportunité pour que peut-être demain, et on le souhaite tous, même pas seulement pour vous, mais pour n'importe qui, lambda dans son domaine, c'est que vous puissiez justement prendre cette main-là, accepter cette opportunité pour que demain, bah, vous réussissiez. Que ça soit des étudiants, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, parce que de toutes les façons, dans le domaine du bâtiment, on n'a pas fini d'apprendre. Non, On dit par exemple pour être un meilleur architecte ou pour être reconnu, il faut être dans la cinquantaine, ou pour être un meilleur ingénieur, il faut être tel ou tel, mais on ne finira jamais d'apprendre parce qu'il y a un développement qui se fait, le monde évolue tous les jours, les systèmes de construction changeront, les systèmes de... même la technologie changera. Et du coup, ce qu'on attend de vous, c'est que vous, justement, vous vous transportez dans ce futur-là et vous vous demandez qu'est-ce que je ferai à ce moment où vous posez la question à votre vous plus tard, qu'est-ce que je ferai pour atteindre ce que vous voulez être? C'est ça. Et ce que je peux rajouter, c'est que oui, c'est bien beau, oui, le concours, tout ça, mais je voudrais que ce travail soit quand même une passion pour vous. Il faut être passionné dans ce qu'on fait. On aime déjà ce qu'on fait et on a envie de faire. Et c'est vraiment un service qu'on va rendre pour toute une population. Est-ce que vous vous rendez compte en fait que cette solution-là vraiment pourra aider pas mal de gens? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en sérieux et mettre la passion dessus. Et surtout amusez-vous bien, hein, quand ouais, même. Dans c'est le une plaisir. passion. Voilà, c'est ça. Alors moi, je vous remercie vraiment d'avoir accepté d'être les membres du jury de ce concours parce que vous avez quand même un calendrier très très chargé et vous avez accepté de me donner du temps pour dans ce calendrier-là. Je vous remercierai jamais assez. Je précise qu'il y a un troisième membre du jury, une dame cette fois-ci, Madame Myriam. On aura l'occasion aussi de le voir dans cette chaîne-là. Elle va se présenter, elle va présenter ses attentes par rapport au concours, bien évidemment. Et donc, on a 3 membres du jury, deux architectes, hein, 2 architectes et un ingénieur pour pouvoir canaliser voilà, tous ces travaux-là. Je remercie aussi par l'occasion toute personne qui a contribué de près ou de loin pour la réalisation de ce concours, particulièrement à M. Siré Bakeli, hein, qui est architecte et qui nous a déniché ces talents-là pour être les membres du jury. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous, nos abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager les vidéos. Et on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup.